Dosso a également célébré samedi dernier la journée de l'enfant africain, édition 2014. C'est le gouverneur de la région, Seydou Zataou Ali, qui a présidé la cérémonie. Reportage Issa Saleh et Habibou Garbabakou. Le thème retenu cette année pour la célébration de cette journée de l'enfant africain est une éducation de qualité gratuite, obligatoire et adaptée pour tous les enfants d'Afrique. Un thème qui cadre parfaitement avec le programme de la renaissance du président de la République, son Excellence M. Issoufou Mahamadou, dira le gouverneur de la région de Dosso, M. Seydou Zataou Ali, dans son intervention de soutien à la célébration de cette journée de l'enfant africain à Dosso. Cela démontre la volonté et le ferme engagement politique des autorités de la 7e République au plus haut niveau, a ajouté le gouverneur Seydou Zataou Ali. Au Niger, a-t-il poursuivi, de multiples actions ont été entreprises pour la concrétisation du respect et la jouissance des droits des enfants dans divers domaines, dont notamment la protection de l'enfant contre les violences, les maltraitances et le trafic des enfants, l'enregistrement des naissances, l'éducation et la santé. Je témoigne toute ma gratitude au Fonds des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF et l'ONG Plan Niger pour leurs appuis techniques et financiers ayant permis la tenue de ces activités commémoratives de la journée de l'enfant africain à Dosso, a ajouté M. Seydou Zataou Ali. Précisons que le déroulement de toutes ces manifestations de la journée de l'enfant africain à Dosso, tenue dans le village de Koïgourou, département de Dosso, a été argumenté par des chants, des sketchs des troupes culturelles de la commune urbaine de Dosso et du village de Koïgourou. Une remise de cadeaux symboliques composés de vélos, de kits de fournitures scolaires aux meilleurs élèves du département de Dosso a sanctionné la fin de la cérémonie. Le tout offert gracieusement à ses élèves par l'ONG Plan Niger à Dosso. Ouverture samedi dernier à Zender par le conseiller technique du gouvernorat de la tournée de rencontres d'échange sur la problématique de la santé des adolescents, compte rendu Mariama Keita et Faji Boukar. Le présent atelier, qui s'inscrit dans la logique de la semaine de la mortalité maternelle au Niger, permettra de passer en revue la problématique du mariage et de la grossesse précoce, particulièrement chez les adolescentes de 10 à 19 ans, frange importante de la population du Niger, mais aussi les décès maternels qui surviennent chez les adolescentes, plus précisément de 15 à 19 ans, représentant 15,5% de l'ensemble des décès maternels enregistrés. Le mariage précoce des filles de 12, 13, 14 ans entraîne des grossesses précoces et souvent rapprochées, toute pratique qui contribue à les rendre vulnérables et à les exposer au risque de décès maternel et d'autres infirmités liées à la grossesse et à l'accouchement. Occasion pour le conseiller du gouverneur, président de la cérémonie, de rappeler que pour toutes ces raisons précitées, on doit donner la chance aux filles d'aller à l'école, d'acquérir du savoir pour accéder à l'emploi afin de participer au développement du pays et ce avec l'implication de la communauté. Car, a précisé Mahmoud Ladan, la santé maternelle n'est pas uniquement une question de santé, mais une affaire de tous. Au Niger, malgré les progrès significatifs accomplis, toutes les 2 heures, une Nigérienne et parfois une adolescente meurt de complications liées à la grossesse ou à l'accouchement. De ce fait, l'engagement du président à rendre l'école gratuite et obligatoire jusqu'à l'âge de 16 ans, a déclaré Mahmoud Ladan, figure en bonne place, car à travers l'éducation de ces filles, le Niger peut lutter contre les causes sous-jacentes de la mortalité maternelle que sont le mariage précoce et les grossesses précoces, le manque de planning familial, entre autres. Restons à Zender avec l'ouverture ce matin de l'atelier de formation et de sensibilisation sur la culture islamique organisé par le Conseil islamique du Niger. La cérémonie a été présidée par le conseiller du gouverneur de la région de Zender en présence des oulémas, imams, prêcheurs et des représentants des associations islamiques. Compte rendu Mohamed Laouli Chilo et Ali Habou. Il convient de rappeler que le Conseil islamique du Niger organise à la suite de chaque session de tournée dans les 8 régions du pays et dans chaque région, il organise des ateliers où participent un grand nombre des oulémas, des imams, prêcheurs et des représentants des associations islamiques. C'est ainsi qu'au cours de ces ateliers, le Conseil islamique du Niger expose aux participants les thèmes traités par la session ordinaire sur les principes et les objectifs de l'islam. Cet islam basé sur le principe de l'unité des musulmans, leur fraternité et la solidarité entre eux. C'est ainsi qu'au
au cours de son discours d'ouverture, le conseiller du gouverneur de la région de Zender, Mamaladan, a rappelé que l'islam exige le juste milieu et la modernisation et condamne l'extrémisme et le terrorisme. Il a aussi paraphrasé le Saint-Coran qui dit, je cite, « Les musulmans ne sont que des frères, réconciliez donc vos frères et obéissez à Dieu et à son prophète et ne vous divisez pas, sinon vous allez échouer et perdre votre force. » Pour sa part, le secrétaire permanent du Conseil islamique du Niger, Abdraman Ahmad Tijani, s'est apaisanti sur la situation politique qui prévaut actuellement au Niger, où il a exhorté les personnalités politiques nigériennes, hommes et femmes, de respecter les enseignements de l'islam qui appellent à l'unité et à la fraternité et à la solidarité, notamment cet islam qui ordonne aux musulmans la réconciliation quand il y a des problèmes entre eux. Occasion pour le secrétaire permanent du Conseil islamique de rappeler que le thème général de cet atelier est l'islam, facteur du progrès, thème traité à travers 5 sous-thèmes suivants. L'islam et les relations sociales, l'islam et le développement économique, l'islam et le progrès scientifique et culturel, l'islam et les pratiques religieuses, l'islam et la vie politique. Ouverture dimanche dernier à Difa des travaux d'une journée d'information technique de la Chambre de commerce, d'industrie et d'artisanat du Niger. C'est un reportage de Abdraman Boukari et Haruna Sanda. Organisé par l'Agence nigérienne de promotion des exportations en collaboration avec la Chambre de commerce, d'industrie et d'artisanat du Niger, cette journée d'information technique a placé sous le thème « Ce qu'il faut savoir pour exporter les produits nigériens dans les zones IMOA, CEDEAO et l'Union européenne » a pour objectif de permettre à tous les acteurs concernés de mieux cerner les conditions, mécanismes et procédures se rapportant aux opérations d'exportation des produits en vue d'en accroître le volume. Ainsi donc, 2 jours durant, les participants à cette journée auront à suivre une série de communications sur des thèmes portant sur les aspects relatifs aux formalités requises pour l'exportation au niveau de la Chambre de commerce, de la douane, du transit, du transport, de la banque et des assurances, ainsi que les frais y afférents, afin de dégager les problèmes irrélatifs et faire des propositions d'amélioration. Pour le secrétaire général de la région de Difa, M. Hassan Abdou Ido, la tenue de cette journée qui va certainement contribuer à enrichir de manière significative les capacités de nos entreprises face aux défis liés à la transition du secteur informel vers le secteur formel, cadre parfaitement avec les axes prioritaires du programme de la Renaissance du président de la République, son Excellence Issoufou Mahamadou, et du plan de développement économique et social en cours d'exécution. C'est pourquoi M. Hassan Abdou Ido a, au terme de son intervention, saisi cette opportunité pour adresser ses vifs remerciements à l'endroit de l'Union européenne qui, à travers le projet d'appui à la formalisation de l'économie et à la gestion des petites et moyennes entreprises, promotion des services aux entreprises exportatrices, a financé l'organisation des présentes journées. Ainsi se referme cette session d'information. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée à tous.